Ça, c'est moi. Vous vous demandez certainement comment j'en suis arrivé là. Eh bien, laissez-moi vous raconter d'aller voir les 2 précédentes vidéos. Et abonnez-vous tant que vous y êtes, hein. Ça fait pas de mine. Allez, nous, on continue l'aventure. C'est parti. Bon, après cette chute particulière, on comprend 2 choses. 1, Sébastien est fait d'acier. Je suis Iron Man. 2, c'est quoi ce bordel? On vient de faire une chute de 100 mètres où les murs et les sols se sont intervertis pour se retrouver à l'hôpital psychiatrique. Quelqu'un tient vraiment à m'hospitaliser. Avant de s'aventurer à l'hôpital, on retourne au hub pour terminer ce que l'on a commencé. On progresse à l'hôpital et on y retrouve nos amis invisibles. Mais sachez que j'ai une astuce pour les vaincre. Cela tient en 2 mots. Carreau aveuglant. Ne me remerciez pas. C'est gratuit. Après avoir éliminé toute menace et tué un rat car il transportait une Marie-Jeanne, je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, on rentre dans une pièce random et on y retrouve Joseph. le partenaire qu'on avait laissé au début de l'aventure à l'hôpital psychiatrique, quand tout s'effondrait. Si, souvenez-vous. Hé, oui Joseph. Je suis désolé, mais il est pas ressorti. J'ai attendu, mais... Bon ben, tant pis. On le sort de son bain, mais celui-ci était pas trop d'accord. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est donc avec méfiance que nous sommes contents de retrouver Joseph. Après sa crise, il est temps de reprendre notre route. Et devinez sur qui on va tomber? Je pourrais me rendre un peu utile. Mais la tâche ne sera pas aisée. C'est encore un piège. Il est donc grand temps de montrer le pouvoir du duo Sébastien et... Joseph. Teamwork Make the dream work. Et après avoir désamorcé ce piège ultra sophistiqué, on libère Kidman et nous pouvons enfin continuer l'aventure avec tous nos amis. Oh shit. Je vais donc les retrouver dans le trou, et après encore un peu de baston, on peut enfin continuer l'aventure ensemble. On tombe donc dans un nouveau sous-sol, dans lequel se trouve une flaque de sang au mur. C'est louche. Dès lors, notre donatrice de Frioc décide d'apparaître, et c'est à ce moment-là que l'on comprend que le feu est son point faible. Ça a l'air de marcher. Attendez une minute. Il est temps d'en finir. Ça, c'est pour moi. Yes! On avance alors plus profondément dans le sous-sol, jusqu'à atterrir dans un labo, où une sorte de flashback apparaît avec Ruvik, qui fait des expériences sur Leslie. Enfin, je crois. Parce que pour moi, il est plus en train de le regarder, en train de prendre un bain, et de dire des trucs scientifiques que je comprends pas. Soudainement, une vision des enfers survient. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cerveau, Sébastien. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'il a pas dit cette phrase avant. Genre, ça va, ça va, mais ça, il sait pas ce que c'est. Tout à coup, le générateur explose, et nous pouvons voir le futur. Ouais, une belle vision de 2023. Cette explosion nous fait retourner au hub, Quelque chose vous a fait peur? sauf que cette fois-ci, l'ambiance sera bien différente. Hey, salut tous ses amis, c'est Dave la Farce Pokémon. On cherche un peu partout notre infirmière, jusqu'à la suivre dans un sous-sol. Sous-sol qui n'existait pas avant, je précise. On va donc jusqu'au bout du couloir, et à la place de retrouver l'infirmière, on trouve Leslie. Leslie? Sébastien? À cause du Leslie au visage de miroir, on se trouve téléporté dans un autre sous-sol, et en remontant de celui-ci, on se retrouve à l'air libre, en plein jour. Enfin, ça fait plaisir. En s'avançant près du gros bâtiment, on entend des coups de feu. Alors, on se hâte pour aller voir ce qui s'y trouve. Et qui est-ce qu'on va pas retrouver à terre? C'est bien notre ami Joseph. T'as vu Kidman? J'étais seul quand je me suis réveillé. J'ai dû m'évanouir ou me transformer. Cependant, les retrouvailles furent écourtées car d'autres entendirent les coups de feu. La solution était alors de s'enfoncer dans le bâtiment jusqu'à les semer définitivement. Après cela, nous allons trouver notre meilleur ami dans le jeu, le sniper.
Celui-ci va nous aider dans la prochaine phase de gameplay, car nous allons devoir tirer au loin sur des tourelles mitrailleuses de harpon. Là, on peut passer sans se faire amocher. Pendant que Joseph. lui va s'occuper du corps à corps. Et punaise, je savais pas que Joseph était un aussi bon bûcheron. On libère la voie jusqu'à un combat de boss étrangement reconnaissable. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Et cette fois-ci, j'étais obligé de le combattre à la loyale. Alors, j'ai sorti mon sniper. Le combat étant plié, nous pouvons nous rendre au sommet de la tour. Et notre partenaire ayant pris un peu trop d'assurance va commettre l'irréparable. Nous allons donc le sauver de ses ravisseurs et celui-ci va venir nous remercier tel qu'il se doit. T'aurais dû les laisser faire. Qu'est-ce que... Ce n'est qu'une question de temps. Ce sera mieux comme ça. T'es pas bien? Ayant sauvé la vie une nouvelle fois à notre partenaire, les poursuites peuvent reprendre, mais celles-ci seront écourtées et nous amènera dans un village complètement désert. En avançant plus profondément dans celui-ci, on arrive jusqu'au cimetière, et l'histoire devient des plus intéressantes. Où est-ce qu'on est, d'après toi? Plutôt quand? J'ai l'impression qu'on a atterri en plein Moyen-Âge. Ouais, mais il y a de l'électricité, des ascenseurs. Ça n'a aucun sens. La menace n'étant pas loin et Joseph n'étant pas bien, nos héros décident de s'abriter dans la maison la plus proche. C'était pareil pour toi, Seb? Après l'accident? Sauf que moi, j'ai pas essayé de me flinguer. Non, évidemment. Tu t'es juste noyé dans l'alcool. Apparemment, notre inspecteur préféré n'est pas tout blanc. Mais le temps est à la réconciliation et nos deux protagonistes vont continuer d'avancer ensemble. J'ai besoin de mon coéquipier. Un cri survenant de nulle part donne l'idée à Joseph de prendre de la hauteur. Grâce à cela, il arrive à apercevoir Kidman et Leslie, dont il ne connaît pas encore l'identité. Hé, c'est Kidman. Mais surtout, lui aussi, il obtient son sniper. Et franchement, il aurait dû faire chasseur, ce mec. La caloto, c'est mort, Gissus. La cervelle devant moi. Il va donc nous aider tout en restant en hauteur, et nous, on va se faire scier les gros bras. J'ai nommé Captain Caverne et Thomas le Train. On exécute dès lors les deux jumeaux, pour continuer notre route en empruntant un passage secret, qui nous amènera à certaines énigmes assez perturbantes. Ouais bon, je résous l'énigme, et on continue l'aventure. Quand soudain... Here's Johnny. Avec une bête aussi coriace, la meilleure solution est la fuite. Alors je ramasse mon coéquipier pour nous diriger vers l'église. Sauf que... Joseph. adore me mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mes lunettes là-bas. Et pour récupérer ses lunettes, on est obligé de finir le chien. C'est pas seulement pour mes problèmes de vue. Ça m'aide à me sentir normal. On entre enfin dans l'église pour finalement y trouver personne. Quelle surprise. Néanmoins, les crises, elles, décident de ressurgir. Sébastien, ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de sauter quand t'es au dernier étage ou quand le métro passe? Ça fait 3 fois que tu résistes, Joseph. T'apprends à le contrôler. J'ai peur de plus avoir envie de le contrôler. Les crises s'intensifiant, il était temps de prendre des mesures drastiques. Ceci dit, on commence à comprendre qu'est-ce qui nous donne ces crises. Hello there. Allez, on se revoit pour la suite. Si t'as aimé, tu sais quoi faire.